إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on est donc le qadar, la prédestinée, et on parle ici donc de l'importance de avoir foi dans la prédestinée, c'est-à-dire le qadar. إذا احنا كنهضروا هنايا في القدر وهضرنا في السيمانة اللي فاتت بأنه القدر اللي كيآمن بالقدر عنده ثمرات، وهضرنا على ثمرات الإيمان وثمرات النفس إلى غير ذلك. Alors on avait parlé les fruits de croire dans la prédestinée. Donc la semaine passée on avait parlé, on est arrivé à shukr. C'est-à-dire une fois que tu as cette foi dans la prédestinée, tu arrives à comprendre de remercier Allah Azza wa Jal bi'idhnillah. Alors, on continue Inch'Allah bi'idhnillah. فإن العلم بالله والأدب مع الله بأمران بشكر الله على المحاب والمكاره. Une fois que tu as compris la prédestinée, le qadar, alors tu arrives à voir une vie que tu acceptes ce qu'il t'arrive dans ce bas monde. Le bien, tu acceptes. Le mal, tu acceptes. Ok? Pourquoi? Parce que tu dis en toi-même, il m'arrive un malheur. Allah Azza wa Jal l'a prescrit avant que je vienne au monde. Alors je ne dois pas je vais m'énerver, je vais casser, je vais frapper, en sachant que c'est déjà inscrit avant que tu viennes au monde. Et que tu ne vas rien changer. Tu ne vas rien changer. Oui, tu peux changer quelque chose, d'aller dans la direction d'Allah Azza wa Jal, de demander à Allah Azza wa Jal de te sortir de là. Ça aussi, c'est le qadar. Mais s'énerver et insulter et se casser la tête, ça ne change rien. Par contre, si tu acceptes de dire « Oh Allah, je sais que ça vient de toi. Je sais que tout ce qui m'arrive, ça vient de toi. » Et tu le fais par une sagesse que moi, je ne comprends pas pourquoi tu m'as donné cette maladie. Toi, tu sais pourquoi. Et c'est un bien pour moi. Cette maladie que tu m'as donnée, Allah, c'est un bien pour moi. Mais Allah, j'arriverai pas à supporter. Change-moi, donne-moi quelque chose d'autre. Guéris-moi. Ça aussi, c'est fait partie de l'qadar. Allah l'a fait. Maintenant, quand il t'a donné cette maladie, qu'est-ce que tu as fait? La première chose, qu'est-ce que tu as fait? D'aller vers lui. C'est l'adoration. Cette maladie, avant que tu demandais à Allah Azza wa Jal, tu faisais des surrogatoires, tu penses au-delà, tu commences à oublier, tu as oublié l'akhira. Mais avec cette maladie, qu'est-ce que ça te donne? De penser à l'akhira. Ça te fait réfléchir, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'éloignes, tu vas dans l'autre direction, tu reviens. Premièrement, tu commences à penser au-delà. Et pourtant, c'est là, l'akhira. Je commence qu'on va prendre beaucoup longtemps si je continue comme ça, avec ces feuilles-là. Alors, parce que je veux qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fait ici sur ce bas monde. Alors, quand tu comprends ça, qu'Allah Azza wa Jal t'a donné cette maladie, qu'est-ce que tu fais comme musulman? Allah l'a déjà inscrit avant que je vienne au monde. Une. Deuxième, si Allah Azza wa Jal l'a fait, c'est un bien pour moi. Et peut-être que je ne vois pas ce bien. Mais le premier bien, c'est simplement déjà d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Et après, tu penses que tu ne resteras pas sur ce bas monde. Troisièmement, tu commences à faire des invocations. Tu commences à t'approcher plus de Allah Azza wa Jal. Tu commences à dire, oh, cette vie-là, il est en train de me terrer dans l'autre sens. Qu'est-ce qui a fait ça? Toute cette maladie. Et après, te demande à Allah Azza wa Jal qui te guérit. Il n'y a pas de mal à ça. Et maintenant, si Allah Azza wa Jal t'a guéri, c'est la prédestinée. C'est aussi le qadar. Mais Allah Azza wa Jal, il t'a quand même entendu à cause de cette maladie, de la plaie. De dire, oh Allah, guéris-moi. Oh Allah, guéris-moi. Voilà l'adoration. Alors, dans tout ça, tu remercies Allah Azza wa Jal.
فإذا لزم الإنسان الشكر قرت نعمته ودرت فالشكر قيد النعم الموجودة. C'est ce qu'on avait parlé la semaine passée, Inch'Allah. On passe ce point ici. Je crois qu'on avait parlé de ça. Farah. Non. Farah, c'est-à-dire, maintenant, c'est une fois que tu connais la prédestinée, le qadar, tu seras toujours content. Bien. Et content, heureux, pas content, heureux. Tu vas être heureux. Al-farah. Être heureux. فالمؤمن بالقدر يفرح بهذا الإيمان الذي حرم منه أكثر الخلق. La personne qui croit à la prédestinée, il est heureux. Il est heureux. De quoi il est heureux? Pourquoi il est heureux? Il est heureux par cette foi qu'il a en le qadar, que beaucoup de gens, Allah Azza wa Jalla leur a pas donné cette ni'ma. Cette ni'ma, c'est-à-dire, fais attention, cette ni'ma, ce bienfait d'accepter des problèmes de ce bas monde. Tu vois, tu as des personnes qui ont ces problèmes de ce bas monde. Hein. Ils perdent les pédales. Hein. Ils peuvent même se suicider. Hein. Pourquoi? Parce que ça, c'est une ni'ma qu'Allah Azza wa Jal t'a pas donné. Et si Allah Azza wa Jal te l'a pas donné, parce que toi, tu n'as pas cherché à comprendre le qadar, la prédestinée. Tu n'as pas cherché à comprendre que rien ne se passe dans le monde sans le vouloir d'Allah Azza wa Jal. Rien. Ça ne veut pas dire quand ils arrivent ici pour recruter le dars ici aujourd'hui que ça vient que de toi. Ça vient d'Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal n'aurait pas voulu que tu viennes ici, tu ne viendrais pas. Déjà une ni'ma, comme on a dit la semaine passée. Al-Farah, المؤمن الذي حرم منه أكثر الخلق قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شوف Allah Azza wa Jal nous interpelle dans sourate Yunus. Et regarde quelle sourate? Sourate Yunus. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Yunus? Dans l'obscurité. Il a fait une erreur. Il y a encore une erreur que tout le monde peut faire. Allah Azza wa Jal l'a envoyé pour faire un travail. Et quand il est arrivé dans cette population, il a essayé, mais il voit ces gens-là, ils n'écoutent pas. Alors il a laissé tomber ces gens-là. Il est parti. Non, tu dois rester là. Khalas, il part, mais le poisson va le ramener. Et le poisson le mange, donc. Après, il a appelé Allah Azza wa Jal. Oh Allah Azza wa Jal, j'ai commis une erreur. Zalamtu nafsi. Je me suis fait mal à moi-même. Quand même, il va sortir de là. Ici, Allah Azza wa Jal, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Par la grâce de Allah Azza wa Jal, bi fadli, la générosité de Allah Azza wa Jal et sa miséricorde, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Avec ça, vous devrez être content comme musulman. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ça, c'est mieux de ce que vous ramassez dans ce bas monde. Courir jour et nuit, ramasser. Même faire des guerres. Vous savez les guerres qu'on a maintenant? Partout. Des guerres. Alors, des guerres, des intégristes. Oui, il y a des intégristes, certains. Pourquoi? C'est ce bas monde. On n'a pas compris que tout le monde va partir d'ici. Et que personne ne restera ici. ثم إن المؤمن بالقدر قد يرتقي به الحال من الرضا بقضاء الله والشكر له فيما يقدره حتى يصل منزلة الفرح. Donc avoir cette foi dans la prédestinée, c'est des pas. Le premier pas, يرتقي بحال من الرضا, d'accepter, رضا. بقضاء الله, d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé pour toi. Remercier Allah Azza wa Jal. فيما يقدره, de remercier Allah Azza wa Jal, donc ce qu'il décide pour toi. ثم إن المؤمن بالقدر حتى يصل منزلة الفرح. Alors maintenant, suis le pas. T'as un malheur. Premier pas. C'est Allah qui l'a décidé. Khalas. Allah il est sage. Tout ce qu'il fait dans ce bas monde, c'est un bien. Parfois on le voit, parfois on ne le voit pas. Deuxièmement, je remercie Allah Azza wa Jal.
de m'avoir choisi de comprendre ce qadar, que tout lui appartient. Et le troisième pas, c'est donc être heureux. Heureux, être content, farah. Et ça, c'est le degré le plus haut. Imagine-toi. Tu as un problème, et ce problème te rend souriant. Souriant avec les gens. Tu as un problème. Tu étais méchant auparavant. Et tout d'un coup, avec une maladie, non, tu es souriant. Et en plus, toi qui es malade, tu es en train de soutenir les autres personnes qui sont faibles. C'est pas grave. Toi-même, tu as un problème. Mais moi, je ne fais pas attention à ce problème. Si Allah me l'a donné, c'est qu'il y a une raison. فيفرح بكل ما يقدره الله ويقضيه عليه. قال ابن القيم أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب. الفرح, je ne sais pas si je l'exprime bien en français, farah, être heureux. La joie. La joie, masha'Allah. Et toi, tu es resté longtemps, toi, absent à Sahabi. Notre dictionnaire, il vient juste de revenir. La joie. Alors, il trouve directement le mot, masha'Allah. La joie ici, hein, d'être joyeux comme ça, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب. Le plus haut bienfait, c'est d'avoir le cœur joyeux à l'intérieur, tout ça. Vous savez, parfois on a un lourd ici, quelque chose qui nous dérange. On n'arrive pas même à avoir un sourire parce que ça se passe ici. Ibn al-Qayyim, il dit, il y a un bienfait de Allah Azza wa Jal. Si tu donnes ce bienfait, tu te sens à l'intérieur. Parfois, on est heureux, on se sent vraiment léger de l'intérieur. Et tout d'un coup, on est lourd comme ça d'ici. Il manque quelque chose. Ibn al-Qayyim, il dit, ça c'est la plus haute ni'ma. C'est d'avoir le cœur joyeux. Pas le visage, non. Le visage, il peut tricher. Il peut te raconter du salade, un sourire, un fou sourire là, ça. Non, ça vient d'ici, là, celui-là. Il n'y a rien, tu vois bien quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes comment? D'ici, hein. Quand tu le vois comment? Tu souris. Quand tu le prends dans tes bras, comment tu le prends? Maintenant, quelqu'un que tu n'aimes pas, tu lui souris quand même. Tu fais ce... Est-ce que c'est le même sourire? N'importe qui va le remarquer. Ou ce sourire-là, c'est... Ils appellent comment le sourire jaune? Un sourire jaune. Sournois. Hein? Il l'a dessiné comme ça. Il lui donne même une couleur, comme ça. Par contre, et quand tu le serres dans ton bras, celui-là que tu n'aimes pas, on dirait des épines qu'il y a dedans, cette personne-là. Tu le touches vraiment, tu arrives à t'étouffer. Pourquoi? Parce qu'il n'y est pas là. ولذته وبهجته والفرح والسرور نعيمه والهم والحزن عذاب. Le ham, le tracas qui est à l'intérieur du cœur, hein, c'est de la souffrance. Tu souffres. والفرح بشيء فوق الرضا به فإن الرضا طمأنينة وسكون. J'essaie donc d'abroger parce que j'essaie donc de finir ça aujourd'hui. Parce que c'est un point assez long. فكل فرح راض وليس كل راض فرحا ولهذا كان الفرح ضد الحزن والرضا ضد السخط والحزن يؤلم صاحبه والسخط والحزن إلى غير ذلك. نعم. 11.11 ici. العلم بحكمة الله عز وجل. Avoir foi dans la prédestinée t'amène à avoir une connaissance, une science de ton Seigneur. On aime bien connaître une personne, de le connaître bien, comment il est, sa personnalité, mais connaître ton Seigneur. Connaître ton Seigneur. C'est avec le qadar, la prédestinée, si tu vas acquérir une science donc de comprendre, de connaître, de mieux connaître ton Seigneur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. فالإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله عز وجل فيما يقدره من خير أو شر فيعلم أن وراء تفكيره وتخيلاته من هو أعظم وأعلم وأحكم.
comprendre Allah Azza wa Jal, enfin connaître, pas comprendre, connaître Allah Azza wa Jal. Donc quand tu as la foi dans la prédestinée, dans le qadar, il te dit ici, à ce moment-là, tu comprends ce qu'Allah Azza wa Jal a fait pour toi, le bien dans ce bas monde ou le mal. Faya'lam, tu vas savoir maintenant que ce que toi tu es en train de calculer, de chercher, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais voyager comme ça, je vais me marier avec celle-ci, je vais acheter la voiture comme ça, je vais construire comme ça, je vais faire comme ça, je vais... Oh, tu as vraiment donc, les dessins, des décisions que tu vas prendre quand. Mais dans tout ça, je reviens en arrière, il y a derrière moi, en dessous de moi, le Seigneur. Que tout ce calcul que j'ai fait, ça se peut qu'il n'y a rien de tout ça. Il y a un qu'on appelle Allah, et il sait mieux que toi de ce que tu as besoin pour le moment et dans le futur. Alors, quand je commence à calculer, j'ai fait mon travail, hein, j'étais en train de faire des projets immenses. Hein. J'ai fini, j'ai bien posé les questions aux spécialistes, etc. Je prends ma décision pour faire ce projet. Oui, ce projet-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Allah, je crois en lui. C'est lui qui va décider. Ce projet-là, il sera ou il ne sera pas. C'est lui. Pour ça, il te dit, فَيَعْلَمْ أَنَّ وَرَاءَ تَفْكِيرِهِ derrière sa pensée, وَتَخِيُّلَاتِهِ ses imaginations, il imagine, مَنْ هُوَ أَعْلَمُ وَأَعْظَمُ وَأَحْكَمُ. Il y a derrière ça celui qui sait mieux que toi, celui qui est capable plus que toi, et celui qui est plus sage que toi. Pourquoi on a un problème quand on fait des projets que ça rate, on est en train de casser toute la baraque. Et quand il y a un malheur que ce projet a été raté d'une cause d'une autre personne, alors là, la personne s'est égorgée. ولهذا كثيرا ما يقع الشيء فنكرهه وهو خير لنا. C'est pour ça il nous arrive parfois des choses on n'aime pas. Et pourtant cette chose-là qui nous arrive qu'on n'aime pas, c'est un bien pour nous. C'est un bien pour nous. Mais on ne le sait pas, on ne le voit pas. وكثيرا ما نرى الشيء مصلحة ظاهرة فنحبه. Et combien de choses on voit et on dit ça c'est bien si je l'ai. Et on l'aime. Et pourtant, ce que tu viens d'avoir une pensée, cette chose-là, c'est un bien et tu voudrais bien l'acquérir, c'est un malheur pour toi. C'est à cette chose-là. ونرغب فيه ولكن الحكمة لا تقتضيه. Mais la sagesse de Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va décider à la fin. Il va te la laisser ou te l'enlever. Cette pensée ou ce que tu demandes là. فالمدبر للإنسان أعلم بمصالحه وعاقبة أمره. Car le Seigneur, il sait ce que tu as de bien pour toi, ce qui sera bien pour toi ou mauvais pour toi. Allah Azza wa Jal le sait. Toi, tu ne le sais pas. Allah Azza wa Jal nous dit, regarde le Coran, il interpelle ici le musulman, le mu'min. Allah Azza wa Jal, il nous parle, il dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allahu Akbar, Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jal nous dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Cette chose-là, vous ne l'aimez pas, vous la détestez, vous ne voulez pas la voir, vous ne voulez pas être là, et pourtant c'est un bien pour vous, et vous ne le savez pas. Et le contraire aussi. À la fin, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Wallahu ya'lam, wa antum la ta'lamun. Allah, il sait, vous ne le savez pas. ومن أسرار هذه الآية وحكمها أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يقضيه عليه لما يرجوه من حسن عاقبته. À quoi ça te pousse ça?
Allah Azza wa Jal, il dit peut-être vous aimez quelque chose et cette chose-là que vous aimez et que vous croyez que c'est un bien pour vous, vous devrez savoir que c'est un malheur pour vous. Et le contraire aussi. Peut-être vous détestez quelque chose et pourtant cette chose-là que vous détestez, c'est un bien pour vous. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Il te dit à ce moment-là, tu dois comprendre. Tafwid al-amr, de donner à Allah Azza wa Jal de choisir pour toi tout ce que tu fais comme action. Tu vois quelque chose, il est détestable. Quand on dit détestable, pas quelque chose dans Shar Allah qui est haram, ça c'est déjà. Non, quelque chose qui est halal, mubah. C'est permis, tu peux l'avoir. Je veux avoir cette chose-là. Mais attends, je demande à Allah. Oh Allah. On appelle salat al-istikhara, vous le connaissez très bien aussi. Oh Allah, est-ce que cette chose-là, il est bien pour moi? Quoi? Un travail, c'est un bien. Oui, ce travail-là, il n'y a rien de mal dedans. C'est un bon travail. Tu veux épouser une fille, tu as vu une fille, ça te plaît? Ah, oui, masha'Allah. Et les sahibatuddin, wa khuluq, muhtajiba, il est belle, ça te plaît, etc. et tout ça. Même tout ça, remets-toi entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Demande à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il doit sentir de toi que tu viens quand même toujours vers lui, même si cette chose-là que tu vois, c'est un bien. Demande toujours à Allah Azza wa Jal qu'il ne te laisse pas tout seul. Qu'il ne te laisse pas de prendre des décisions toi-même, de choisir toi-même. Mets dans ton cœur, dans ta vie, oh Allah, choisis pour moi. Oh Allah, ne me laisse pas tout seul. Oh Allah, ne me laisse pas de prendre tes décisions tout seul. Oh Allah, ne me laisse pas tout seul dans tout ton travail, dans toute ta vie. ومن أسرارها ألا يقترح على ربه ولا يسأله ما ليس له بعلم. Et ne pas faire des propositions à Allah Azza wa Jal. Oh Allah, je crois que celle-là, elle est bien. Quoi non? Je sais pas. Ne dis pas à Allah Azza wa Jal, je crois que celle-là, elle est bien. Tu le dis à une autre personne comme toi, tu dis, je crois que c'est bien. Mais quand tu diriges vers Allah Azza wa Jal, dans ton cœur, quoi? Tu te sens qu'il est bien ou pas? Demande à Allah Azza wa Jal. وَلَا يَسْأَلُهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِعِلْمٍ. Il ne lui demande pas quelque chose que tu ne connais pas, qui tu ne sais pas. فلعل مضرته فيه وهو لا يعلم فلا يختار على ربه بل يسأله حسن العاقبة فيما يختاره له فلا أنفع له من ذلك ولهذا من لطف الله بعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من أسباب الدنيوية التي يظن أنها بها إدراك بغيته فيعلم الله أنه تضره وتصده عن ما ينفعه فيحول بينه وبينها. Beaucoup de choses parfois on veut qu'on va avoir cette chose-là, mais Allah Azza wa Jal ne nous la donne pas. Cette chose-là qu'on croit qu'elle est bien, il nous l'enlève. Sois pas triste. Ne t'énerve pas, ne te fâche pas. Te dis khayr fi makhtarahu Allah. C'est le choix de Allah Azza wa Jal. فكم من الناس على سبيل المثال من يندم ويتحسر إذا فاته موعد إقلاع الطائرة وما هي إلا مدة يسيرة ثم يعلن على سقوط الطائرة ووفاة جميع ركابها. Simple exemple, il te donne, c'est combien de gens? Il rate son avion. Préparer tous les vacances ou je sais pas quoi. D'arriver, t'es pas bien, hein? C'est certain. Eh ben oui, mais c'est certain là. Alors il rate son avion, hein? Et pourtant, il revient à la maison, fâché, casse la baraque. Et tout d'un coup, il ouvre le journal, fâché assez. L'avion, il est tombé, tous ils sont morts. Hein? Comment tu te sens là, à ce moment-là? Soulagé. Comment que tu es soulagé, mon frère? T'as rien compris pourquoi tu t'es cassé toute la tête, là? Imagine-toi ça.
Et même ta femme là qui t'a engueulé, tes enfants qui t'a jeté à gauche, à droite, quand ils vont entendre ils vont venir te serrer, toi tu vas serrer, je suis vivant, ils sont tous morts. Pourquoi j'ai raté l'avion? Il y a un film comme ça, maman, j'ai raté l'avion. وما هي إلا مدة يسيرة ثم يعلن عن سقوط الطائرة ووفاة جميع ركابها. وكم من ناس من يتبرم ويضيق صدره لوفاة محبوب أو نزول مكروه، وما إن ينكشف الأمر ويستبين سر القدر إلا وتجده جدلا مسرورا لأنه العاقبة كانت حميدة بالنسبة له. Combien de gens ils perdent un de la famille, il est triste, etc. Et tout d'un coup, il va savoir, depuis qu'il est mort, cette personne, même la mort de cette personne, ma vie a changé. Quelque chose, un bien qu'elle était cachée derrière cette mort-là. Pour avoir cette chose-là, un changement dans ma vie, il fallait la mort de celui-là. Et toi, tu ne savais même pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette mort-là. وما أجمل قول من قال تجري الأمور على وفق القضاء وفي طي الحوادث محبوب ومكروه فربما سرني ما بت أحذره وربما ساءني ما بت أرجوه. Un poème ici il dit تجري الأمور على وفق القضاء وفي طي الحوادث محبوب ومكروه. Les jours passent d'après le qadar de Allah Azza wa Jal. Et dans ces jours-là, il y a ce que j'aime, il y a ce que j'aime pas. Il y a ce que je voudrais avoir, il y a des choses que je ne voudrais pas avoir dans cette vie, dans cette journée-là. Et tout d'un coup, فَرُبَّمَا صَرَّنِي مَا بِتُّ أَحْذَرُهُ. J'ai dormi toute la nuit et, oh, Inch'Allah, j'aurai pas cette chose-là. Oh, je veux pas cette chose-là. Et pourtant, le matin, tu te lèves, tu as cette chose-là que tu n'aimais pas avoir le soir-là, quand tu as dormi, et c'est un bien. Et pourtant, tu as fait ton possible pour ne pas avoir contact avec cette chose-là. Et pourtant, le matin, tu te lèves, tu as le contact. Et le premier jour que tu as eu le contact ce jour-là, c'est un malheur. J'ai resté toute la nuit faire dua, oh Allah, ne me fais pas rencontrer avec cette chose-là ou la chose-là. Et tout d'un coup, tu as la rencontre, et le demi-journée, tu te sens vraiment magnifique avec cette rencontre. Et il dit وَرُبَّمَا سَأَنِي مَا بِتُّ أَرْجُوهُ. Et combien de choses je reste toute la nuit. Oh Allah, demain, Inch'Allah, j'aurai cette chose, j'aurai cette chose, j'aurai cette chose. Et tout d'un coup, tu as eu cette chose-là et c'était un malheur pour toi. C'était pas un bien. تحرير العقول من الخرافات والأباطيل. فمن بديهات الإيمان بالقدر الإيمان بأن ما جرى وما يجري وما سيجري في هذا الكون إنما هو بقدر الله. القدر te pousse aussi تحرير العقول, libérer nos raisons de ce sha'wada, de ce sihr, de ce charlatisme, de cette astrologie ou tous ces trucs-là. Qu'est-ce qui va faire l'astrologie? Qu'est-ce qui va faire le sihr? Qu'est-ce qui va changer? Avec le sihr, tu vas changer, toi, la destinée d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'Allah Azza wa Jal a destiné, ça ne tient pas à la route, ça. C'est haram. En plus. Et en plus, ça ne va rien changer. Et pourtant, tu vas voir les gens, ils vont chez les voyants pour voir ce qui va arriver. Hein? La voyante, Madame Irma. Madame Irma, je ne sais pas, pour voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est déjà inscrite. Et celle-là, elle-même, elle ne sait même pas. Comme une personne, elle est partie chez une voyante. Un matin, il toque à la porte. Il dit, qui? Shkol. Il dit, tu sais même pas qui est derrière la porte et tu vas me dire, toi, encore là. Je suis derrière, tu devrais le savoir, oh Mohamed, je sais que tu vas venir, etc. Ah, il dit, c'est qui? Et Cheikh Al-Albani, avec un qui est venu, il dit, je connais le ghaib. Allah il m'a donné de connaître la prédestinée, et je peux te le prouver. Cheikh Al-Albani, il dit, ouais.
suis d'accord de faire ce débat avec toi, mais à mes conditions. J'ai des conditions. Et l'autre, il dit, c'est quoi tes conditions? Il dit, tu ne les connais pas? Non. Tu ne connais même pas mes conditions. C'était fini le muhadara, c'est même pas une minute de temps. Il dit, je vais faire un débat avec toi avec mes conditions. Et l'autre là, il dit, c'est quoi tes conditions? Il dit, je ne le connais pas. Non, il dit, je comprends, il me le parle. Il dit, ah, tu ne le savais pas. Alors tu ne connais pas le règle. Tu devrais savoir mes conditions. Une minute après, il n'y avait plus de... La même chose ici, quand tu connais le qadar de Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de l'astrologie, le lion, le poisson, tu vas voir, je vais lire dans la main, je vais lire dans tes pieds, dans tes orteils, c'est quoi ça? Il n'y a rien de tout ça. تحرير العقول من الخرافات والأباطيل وأن قدر الله سر مكتوم لا يعلمه إلا هو. القدر, c'est quelque chose de caché. Personne ne le connaît que Allah. Même les anges ne le connaissent pas. Même les prophètes ne le connaissent pas. Alors imagine-toi une femme là, vraiment, un sorcier là, vraiment, il va connaître le rêve. Les prophètes ne connaissent rien de le rêve. Les anges qui sont tout près de Allah Azza wa Jal ne connaissent rien. Le seul qui connaît ce qui se passe, ce qui va se passer, c'est Allah Azza wa Jal. Voilà, arrêtez. Et maintenant, tu as certaines personnes, ah, je dors, je me lève, je rêve, et ça se passe. Ça se passe combien de fois? Une fois, deux fois? Non, tous les jours, hein. Et ça se passe comme ça, elle rêve. Va faire ruqya. Voilà, c'est pas grave. Ah, je rêve que l'autre là, il va tomber, il tombe. Je rêve, l'autre, il va tomber malade, il tombe malade. Je rêve qu'il va pleuvoir, il pleut. Va faire la ruqya. Un djinn est en train de te faire essayer donc des... Hallucination. Ah ouais. Ouais. Je rêve qu'il va pleuvoir. Même la météo va te le dire. Demain, il va pleuvoir. Il y aura du vent. De quoi? C'était un calcul qu'il a fait. ولا يطلع عليه أحد إلا من ارتضى من رسول إلى غير ذلك. J'essaie d'aller un peu plus vite, quoi. ثمرة الأخلاقية. On va passer aussi ce point-là. Al-Shaja'a, je vais lire simplement les titres, peut-être. Alors, il y a le sabr, l'endurance, patience. Ça nous manque beaucoup, hein. Parfois, on est précipité, on veut directement. Patiente. Patiente. Non. On est dans un monde qui va vite, même la nourriture. Quick, vite. Un burger, vite. Faire une marmite, doucement, le feu, le charbon, comme on faisait dans le temps. Masha'Allah, un peu de l'huile par là, et attends une minute, 5, une demi-heure. Ah, ça c'est de manger. Tu vois cette marmite quand elle vient te la dépose? Là, c'était une vraie marmite, hein. Et maintenant, quand tu vas chez Quick, là, 5 minutes, pas. Quel goût, on dirait, il mange des cailloux, là. C'est fini. Le snack, vite, un sandwich, 5 minutes, un papier, allez, avale. Patience, prends le temps. الصبر فالإيمان بالقدر يثمر لصاحبه عبودية الصبر على الأقدار المؤلمة والصبر من جميل الخليق إلى غير ذلك. J'essaie donc d'aller plus vite. التواضع, la même chose aussi, التواضع. الكرم والسخاء. الشجاعة والإقدام, d'avoir plus donc de courage. وإطراح الخور والجبن, de ne pas avoir peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu crois qu'il va t'arriver quelque chose qu'Allah Azza wa Jal il n'a pas prescrit? Non. Tu ne dois pas avoir peur. Tu peux prendre des décisions, enfin, de faire attention, de programmer, de faire attention. Mais ça ne t'amène pas à avoir peur. Tu as peur de quoi? Ce qui va t'arriver, va t'arriver. S'il ne va pas t'arriver, tu n'arriveras pas. Un point, c'est tout.
ومما ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أي يومي من الموت أفر أيوما لم يقدر أم يوما قدر. Alors Ali, il dit c'est un poème de Ali. من أي يومي من الموت أفر أيوما لم يقدر أم يوم قدر. Alors, de quel jour je dois faire attention? Genre, le jour que Allah Azza wa Jal, il n'a pas prescrit, ou alors le jour qu'Allah Azza wa Jal a prescrit. Comprenez là? Je dois faire attention de quel jour? Le jour où Allah Azza wa Jal, c'est le jour-là qu'Allah Azza wa Jal il a prescrit, ou c'est le jour qu'Allah Azza wa Jal il n'a pas prescrit? Les deux, les tous les jours. Les deux. S'il n'a pas prescrit, ça n'arriverait pas. Alors pourquoi tu te tracasses? S'il l'a inscrit, ça va arriver, ne te tracasse pas. Il te dit, j'ai un jour. Ce jour-là, est-ce qu'Allah Azza wa Jal il a inscrit cette chose-là? Oui. Ça va se passer. Ça va se passer, il n'y a rien à faire. Allah il a pas inscrit. Ça va pas se passer. Arrête, calme-toi. Les deux, restez. Il te dit, min ayyi yawmiyya min al-mawti afirru. Hein? Pour ne pas mourir. Il y a le jour donc de la mort. Alors je vais essayer donc de me sauver du jour où Allah Azza wa Jal il n'a pas prescrit que je vais mourir, ou alors du jour qu'Allah Azza wa Jal il a prescrit que je vais mourir. Tu vas te sauver de ce jour qu'Allah Azza wa Jal il n'a pas fait que tu vas mourir. Alors ne te tracasse pas, tu ne vas pas mourir, il ne l'a pas inscrit. Non, il y a le jour, ce jour-là, Allah Azza wa Jal il l'a prescrit, hein. Alors s'il l'a prescrit, tu peux te sauver? Non. Les 2 jours appartiennent à Allah Azza wa Jal. Il n'a pas inscrit que tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Calme-toi. Il a inscrit que tu vas mourir, tu vas mourir. Ça ne sert à rien de te tracasser plus que ça. يوم لا يقدر لا أرهبه وإذا قدر لا ينجي الحذر. Le jour, alors il dit le jour où Allah Azza wa Jal, ce jour où Allah Azza wa Jal, il n'a pas prescrit que je vais mourir, alors je ne vais pas avoir peur. Il n'est pas prescrit. Et le jour où Allah Azza wa Jal, ce jour qu'Allah Azza wa Jal, il a prescrit que je vais mourir, je ne peux pas me sauver. Fini. Il n'y a rien à faire. قال ابن القيم رحمه الله والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله عز وجل. Celui qui annule cette peur, c'est de te soumettre à Allah Azza wa Jal. Te soumettre à Allah Azza wa Jal. Une fois que tu te soumets à Allah, ne parle pas de la peur naturelle. Saisir, vers un serpent, un lion. On parle de la peur qui te démolit. Tu as des gens comme ça? Peur psychologique. Psychologique. Cette peur-là, il l'amène vers quoi? Ils te disent à la fin, comment il a dit ça? Dépressif. Dépression. Il est devenu cocotte minute. Il est dépressif. Il va sauter, pouf. Qu'est-ce qu'elle t'a amené à avoir cette dépression? Quand il me parle, je dis, il n'y a pas de dépression dans l'islam. Si on avait des gens, ils sont comme ça. Oui, mais parce qu'il est parti de loin. Il a commencé loin de cette peur-là, de ce stress-là. Après, il dit là, le stress. Et là, stress comment? Comment il est arrivé? Il est stressé pourquoi? On n'a pas dans l'islam stressé. On n'a pas dans l'islam ta pression. C'est pas un cocotte minute ici. Pourquoi tu es stressé? Ah ben non, il faut aller chez le médecin. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Hein. Ils ont besoin des spécialistes. Hein. La personne qui est stressée, ça existe. On ne parle pas qu'il n'existe pas. Mais on parle de la cause. La cause d'être stressé. Ça a commencé de loin. Si tu aurais fait attention au départ, de dire arrête d'avoir cette peur-là, voilà qadar, là, voilà la vie, voilà, etc., tu aurais éliminé ça. Tu as continué tout doucement, dans cette petite peur, et après, tu devenais stressé. On n'a pas dans l'islam à être stressé. On n'a pas à être
Qant. Comment on appelle ça le qant? Ennui. L'ennui, L'ennui. Non, l'ennui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, tu es lourd à l'intérieur, là. étroitesse du cœur. C'est-à-dire, elle est étroite, comme ça, elle est serrée, là, à l'intérieur. On n'en a pas ça. Hein? Désespéré que la même chose. Ça se passe aussi ici, dans la tête, là. Mais on n'en a pas dans l'islam comme ça. Il n'y a pas, mes frères, il n'y a pas. Il n'y a pas d'être stressé, il n'y en a pas. Si tu es arrivé au stade d'être stressé, comme on dit, on a besoin à ce moment-là des médecins. Effectivement, il y a des médecins pour ça. Oui, là, à ce moment-là. Mais on ne parle pas de cette... Parce que tu es stressé, on te dit la cause d'être stressé. Toutefois, il y a déjà moi, un frère là, sa femme, il me dit, mon mari, il est stressé. Je dis non, ça n'existe pas. Et il me dit, oui, je suis stressé. 1 heure discuter avec lui pour le faire marcher mieux. Je dis, comment tu te sens maintenant? Il dit, ça va déjà mieux. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris de ce bas monde, de le qadar d'Allah Azza wa Jal, le qada d'Allah Azza wa Jal. Mais effectivement, quand elle parle, il dit, ça fait presque 15 ans qu'il a commencé à avoir le commencement d'être stressé. 15 ans après. Il faut faire attention, hein. Dès les premiers pas que vous commencez là à vous étouffer, là, à se serrer, etc., arrêtez, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Revenez vers Qadar Allah, revenez vers la prédestinée de Allah Azza wa Jal. Rien ne se passe dans ce bas monde sans sa volonté, sans son vouloir. Coupé, il n'y a pas. الحزم والجد في الأمور فالمؤمن بالقدر حازم في أموره منتهز للفرص التي تمر به حريص على كل خير ديني أو دنيوي إذ الإيمان بالقدر يدعو إلى ذلك. Alors maintenant le qadar. On va voir après, donc on appelle aussi le maktoub. Beaucoup de gens, ils ont pris le qadar dans l'autre sens, c'est de baisser les bras. De ne rien faire. Et wa qadar Allah. Fataliste. Fataliste. Pourquoi? Mais qadar, c'est Allah, tout est inscrit, pourquoi? Non. Toi, tu ne sais pas ce qui est inscrit pour toi. Pourquoi tu dis que tu baisses les bras? Tu as été chercher du travail, tu n'as pas trouvé ce jour-là. Je ne vais pas chercher. Allah Azza wa Jal qadar. Non. Tu dois continuer à bouger. Tu ne sais pas, toi, qu'est-ce qui est qadar pour toi. C'est caché vers Allah Azza wa Jal. Comment tu sais que toi, tu ne vas pas trouver de travail? Tu as une connaissance de ce qui est caché derrière? Non. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'avance, je cherche. D'ailleurs, on le fait. Qu'on n'est pas fataliste, point de vue des maladies. Quand on a une maladie, on court vers les médecins, etc. On bouge. Khalas, pourquoi tu bouges? Allah Azza wa Jal, il a prescrit quand tu vas mourir. Alors, pourquoi tu fais médicaments? Et alors, quand tu vas dans le travail, qadarullah. Quand tu vas dans le hijj, faire le hijj, ouais, l'aktab. Quel est l'aktab? Bouge. Va te marier, le maktoub. Non, fais attention. Chef, Non. il y a une parole de Omar ibn Khattab qui dit le fait de changer le qadar par le qadar. Ouais, afirru min qadarillah ila qadarillah. Omar ibn Khattab, ça, quand elle est rentrée ils vont rentrer dans un village et on lui a dit il y a de la peste là ou de la variole, quelque chose, une maladie contagieuse. Elle dit alors on rentre pas. Et l'autre lui dit Amir al-Mu'minin, atafirru min qadarillah. Tu te sauves de la prédestinée de Allah Azza wa Jal. C'est la peste, elle est là, et c'est Allah, il a décidé que tu vas être malade, avec ça tu vas être malade, même si tu te sauves. Et voilà la réponse d'Omar ibn Khattab. Afirru min qadarillahi ila qadarillahi. Ce geste que je fais me sauver, déjà, aussi min qadarillah, aussi il est inscrit. Maintenant, si moi je vois une maladie là, ou quelque chose de dangereux, ce dangereux-là, c'est Allah Azza wa Jalla prescrit qu'il m'arrive, il m'arrive. Mais est-ce qu'à ce moment-là, je reste devant le danger? Non.
Comment ça se fait que je fais demi-tour et je me sauve? Ben, ce geste-là, il est déjà inscrit aussi. Fait partie de Qadar Allah. Ce geste que tu as fait, il est déjà Qadar Allah. Alors, Omar ibn Khattab, il dit, Afirru min qadarillah, je me sauve de ce danger-là. Si j'arrive à me sauver, arriver à une autre place, cette place-là, il est rentré dans Qadar Allah, car je devais sauver là-bas. Il fait le geste. Dans le hadith, dans Sahih Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Écoute ça. Écoute ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah azza wa jalla, il aime le croyant fort. Dans l'iman ou bien dans le... Dans tout. Évidemment, la base, c'est l'iman. Mais être qawi dans la science, dans le corps, faire du sport, d'être fort, d'être savant, de connaître, avoir une science plus forte. Il n'aime pas Allah Azza wa Jal le faible, le musulman ignorant, le musulman qui n'a pas de force, le musulman qui ne fait pas de sport, le musulman qui ne se fait pas soigner. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah. Ça, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui a dit oh Mohammed, dis aux gens, j'aime le mu'min qawi. Qawi fort, oui. Mais qui donne la force? C'est Allah. Khalas. Non. Fais le geste d'acquérir cette force, d'acquérir cette science. Fais l'effort. Allah Azza wa Jalla, il aime bien quand tu cherches cette force-là. Al-mu'min al-qawi, khair min al-mu'min al-dha'if. Tu vois, la personne, elle est assise là au chômage, elle ne fait rien. Bouge. Ah, je fais chômage. Non, Allah, il n'aime pas ça. Il veut que tu travailles. Pas aller au chômage. Même si l'État te donne de l'argent. Non, n'accepte pas ça. Va au travail, va chercher le travail. Ah, tu es fort là. Pourquoi? Parce que tu as ramené cet argent par ta force. Par contre, non. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc une histoire, là je ne l'ai pas ici, في معنى الحديث, il y en a un qui était tout le temps à la mosquée, il prie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le voit tout le temps. Il dit, mais comment il fait celui-là pour manger, etc. Il n'est pas dans le sofa, il est ici. Ah, il disait là un frère qui travaille, celui qui se... Il dit, son frère, il est mieux que lui. Son frère, il est mieux que lui. Ça ne veut pas dire que tu es resté à la mosquée, que l'autre, il est parti travailler, que toi, tu es resté à la mosquée, que tu es mieux que l'autre. Non. La mosquée, elle a son temps. Tu as allé prier, tu as fait dua. Ben allez, va chercher à... Participe. Sois actif dans le monde où tu vis. Dans le village où tu vis. Dans la ville où tu vis. Ne sois pas un poids sur les gens. Ne sois pas un poids sur les gens. Ça, c'est le hadith qui le dit. Faire la charité, l'autre le riche. Tu es faible. Fais le contraire. Sois riche. Et ça, quand on est riche, on ne parle pas que de l'argent, on parle de tout, même de la science. Tu es là toujours accroché à quelqu'un pour te donner la science. Essaye de l'acquérir, toi aussi. Être comme lui. Avance comme lui. Ne reste pas tout le temps à faire la charité. C'est pour ça, tu restes en arrière. Tu attends l'autre qui te donne la farine, un sac de farine. Oh, elle est gentille, m'a donné un sac de farine. Oh, elle est gentille. Non, va chercher à faire la farine toi-même. C'est pour ça, l'autre là, il dit, ne me donne pas les sacs de farine. Apprends-moi comment on fait la farine. Ne me donne pas 1 kilo de poisson. Apprends-moi comment pêcher le poisson. Que je sois moi aussi indépendant. Que je peux aider à ce moment les autres personnes de les sortir là. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Wa fi kulli khayrun
أحرص على ما ينفعك واستعن بالله. En fait, il dit, fais attention à ce que, préserve ce que tu aimes. Il n'y a pas de mal à faire son possible de garder ce que tu aimes, qu'on ne te le prend pas. Mais, wasta'in billah, mais ne crois pas que tu y arriverais tout seul de préserver ce bien. Demande à Allah Azza wa Jal qu'elle t'aide dans cette chose-là. Wala ta'jaz wa in asabaka shay, il ne soit pas toujours la ta'jaz, c'est-à-dire Capacité. la capacité, ne soit pas comme ça, c'est directement te baisse les bras. Non, tout le temps refaire, tout le temps refaire, tout le temps refaire, etc. et tout ça. Un jour, il y a, on me raconte une histoire comme ça, un élève, des années avec le cheikh, il n'y a rien qui rentre. Il n'arrive pas à capter cette science. Il laisse tomber. Il est fatigué. Je ne comprends pas ce qu'il dit, ce cheikh. Il est parti s'asseoir, il est resté comme ça, donc. Et il y a une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Une goutte d'eau. Ben, il a fait la trace dans le rocher. Une goutte d'eau, tu sais, une goutte d'eau, s'il tombe toujours dans la même place, dans ce rocher, il va laisser de la trace. Soit il va faire un trou, soit il va faire une commune. Il dit, ma tête, elle n'est pas aussi dure que ce rocher. Alors si cette eau-là, il a fait ça, je dois retourner. Pourquoi il a fait cette trace-là? C'est l'endurance. Patience, ne baisse pas les bras. Continue tout le temps. Tu es tombé, relève-toi. Tu es retombé, relève-toi. Tu es retombé, relève-toi. Tu t'arrêtes où? Tu n'arrêtes pas. Jusqu'à tu vas mourir. Simplement, oui. Tu as à refaire le calcul. Ça se peut que le calcul qui est là, c'est pas bien. Mais une fois que tu dis non, le calcul, il est bon. Alors, khalas, continue. واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء s'il t'arrive quelque chose فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Beaucoup de ces choses-là. On essaye donc de faire un projet et le projet il est raté. Et alors on commence à se lamenter. Et j'aurais fait comme ça, j'aurais... Khalas, il n'y a pas j'aurais, c'est fini. Hein? Si j'avais. Si j'avais. Il n'y a pas. Le prophète le dit. Ne dis pas si j'aurais fait comme ça et comme ça. Parce que ça, c'est le shaitan. Tu dis, qadarullah ma sha'a fa'al. De moment que j'ai pris toutes les choses qui sont halal, j'ai pas fait de haram. J'ai fait toutes les choses, j'ai pris des renseignements sur les gens, j'ai fait la capacité de l'argent si j'ai besoin de l'argent, dans le voyage, dans la voiture, dans la science, dans l'ilm. Je crois que ce ilm, il est bien pour moi. Et tout d'un coup, à fur et à mesure, cette science n'était pas bon pour moi. Khalas, ne dis pas si j'aurais. Khalas, fais quelque chose d'autre. T'as raté ce chemin-là, pas de problème. Et alors tu dis قدر الله وما شاء فعل فإن لو فتح أو عفوا فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو c'est il ouvre la porte de shaitan. Il va te démolir. Parce que quand tu dis j'aurais fait comme ça, c'est déjà tu commences à te faire rendre malade. Et peut-être tu vas être rabaissé de ne plus rien faire. Non, je n'ai pas fait ça comme ça à la légère, non, j'ai fait mon calcul, j'ai posé la question, j'ai cherché, j'ai fait des renseignements, etc. Et tout d'un coup, le projet est raté. Khalas, qadarullah wa ma sha'a fa'al. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a voulu. Khalas, c'est un bien. Je vais essayer quelque chose d'autre, ou la même chose. Ou alors de regarder où j'ai raté, où j'ai fait quelque chose, peut-être c'est pas juste. السلامة من الحسد والاعتراض. Ça aussi c'est un point quand on dit le qadar. Qu'est-ce qu'il t'élimine dans ton cœur? La jalousie. Et on savoir que la jalousie c'est un shirk wal iyadhu billah. La jalousie c'est une association. Vous comprenez pourquoi c'est une association? Je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être il est là, je vais le dire après.
on dit, c'est Allah qu'il décide ce qui se passe dans cet univers. Allah Azza wa Jal a donné de l'argent à ton frère. Bon, ton frère peut-être va dire c'est bien, c'est dans la famille. Il va mourir, je vais l'hériter. Bon, prends un autre. Un voisin, c'est mieux encore. Parce que là le shaitan va te dire, t'as rien perdu. Un voisin, Allah Azza wa Jal lui a donné la richesse. Et peut-être il n'est pas bien dans le chemin. Hein? Et toi, machallah, tu es dans le chemin. Il ne t'a rien donné. Ou alors vous êtes tous les deux dans le chemin, mais lui, être jaloux sur lui, tu es en train de dire, oh Allah Azza wa Jal, c'était pas juste ce que tu as fait là. Vous avez vu le shirk? Qui lui a donné l'argent? Allah. Tu interpelles Allah Azza wa Jal. Pourquoi il lui a donné l'argent? C'est du shirk. La jalousie, dès que tu sens la jalousie sur une personne, point de vue de l'argent, point de vue de la santé, point de vue de la science, de tout, tu es en train de commettre un shirk. Car cette chose-là, c'est Allah qui lui a donné. Alors, la jalousie a des degrés. Hein. T'as la jalousie la plus mauvaise. Hein. Donc, hein? Le meurtre. Le meurtre. Non, une jalousie, tu veux que cette personne, il l'a... Ah là, parce que tu as la jalousie, tu veux que cet argent vienne vers toi. Si c'est une jalousie qui te motive, par exemple, quelqu'un qui connaît le Coran, que tu ne connais pas, Ouais. tu es jaloux de lui, donc tu veux aussi connaître le Coran. Ça, c'est à part. Maintenant, on te parle ici, toi, tu veux pas qu'il te l'enlève, ça. Ah, ok. La jalousie qu'on parle de shirk, cette personne, il ne doit pas voir cette chose-là. Ah, parce que vous avez parlé de la science, donc je dis... Et la science, oui, tu veux qu'il te l'enlève, la science. dans ce temps-là. Je veux être comme lui, il n'y a pas de science, ça. Hein? Je veux être comme lui. Ça, c'est demandé. Ça, c'est le repta, pas de la jalousie. Ça fait le repta, c'est-à-dire d'être comme lui. Mais dans le bien, pas donc. L'autre, le solar, je veux être comme lui, comme solar. Non. Il y a un drogué, je veux être comme lui, un drogué. Non, non, c'est-à-dire dans le halal, dans le mubah, je veux être comme lui. On parle ici de la jalousie, de shirk, c'est-à-dire que cette personne-là ne mérite pas d'avoir cette chose-là. Et une fois que tu dis que cette personne ne mérite pas d'avoir cette chose-là, qui lui a donné cette chose-là? Allah. Tu es en train de dire, oh Allah, tu t'es trompé. Il ne fallait pas le donner à lui, c'est un mauvais. Et combien de gens le disent? Oh Allah, il ne mérite pas cette femme. Oh, il ne mérite pas cette femme. Qui lui a donné cette femme-là? C'est Allah Azza wa Jal qui l'a prescrit là. Il lui a donné, on ne sait pas, il lui a donné, c'est un bien, l'examen, ou je ne sais pas. Mais toi, tu dis que c'est... Il ne le mérite pas. Et Allah Azza wa Jal lui a donné, tu sais mieux qu'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, on est arrivé à un stade de dire en termes marocains, hein, ou en rif en plus, qu'ils disent mais en arabe. Allah Azza wa Jal qui a été le fou, le ghir li ma andouch isnan. Regarde quelle intelligence. Allah nous donne, comment on appelle le foule? Les fèves à celui qui n'a pas les dents. Les fèves secs là. Allah, il donne les fèves à celui qui n'a pas les dents. Regarde comment il les insulte, Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui est méchant, mauvais, etc., il a de l'argent. Il ne mérite pas l'argent. Attention. C'est Allah qui lui a donné ça. Mais alors, tu as une autre jalousie. Alors, c'est là. Parce qu'il y a une jalousie, donc de souhaiter que cette personne, il n'aura pas cet argent ou ce bien, et qu'il vienne vers toi. Mais alors tu as le plus mauvais. Je veux que celui-là, il n'a pas l'argent, point c'est tout, même s'il ne vient pas vers moi. C'est le pire. Ça, c'est une jalousie, donc le degré peu. Je ne veux pas qu'il soit comme ça, un point c'est tout. Même si ça ne vient pas vers moi. Jalousie haineuse. Ah ouais. Alors, quand on dit ici Al-Qadar, on a dit l'Iman bil-Qadar, c'est Allah qui l'a fait. C'est la prédestinée de Allah Azza wa Jal qui l'a fait. Pourquoi tu t'interviens là? Pourquoi tu dis il ne mérite pas?
Wallah, mon frère, tu ne mérites pas. Qui t'a dit qu'il ne mérite pas? Hein? Qui t'a dit ça? Ça, c'est du shirk wal iyadu billah. فالإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض. Car la jalousie, c'est quoi? Une maladie. Une grave maladie. Ça te bouffe à ça, de l'intérieur. Et parfois, on n'arrive même pas à la contrôler. Et parfois, de nos frères, paternels, maternels. T'as un frère, masha'Allah. Il a une bonne santé, toi, tu es maigre, tu es tout le temps malade, tu es jaloux sur lui. Il a de l'argent, tu es jaloux sur lui. Il a une maison, toi, tu n'as pas de maison, tu es jaloux sur lui. C'est du shirk, Allah. كثير من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات وتزرع الأحقاد بينها وذلك مثل رذيلة الحسد. La jalousie, c'est sa maladie. D'ailleurs, certaines guerres sont passées par là. Certaines guerres sont arrivées à cause de cette jalousie-là. Avec le hasad. الثمرات النفسية قوة الاحتمال. فالمؤمن بالقدر حقا هو أقوى الناس نفوسا. الإيمان بالقدر qui est le plus fort. Et là, ce n'est pas une force de muscle. Hein. Non. C'est une force donc de supporter ce qui vient d'arriver. Et ça existe. Enfin, pardon, ça existait. Chez les gens, peut-être nos arrière-parents, ils avaient une endurance. Ils avaient une patience. Alors imagine-toi maintenant. Il te dit الاحتمال فالمؤمن بالقدر حقا هو أقوى الناس نفوسا وأكثرهم احتمالا وأقلهم جزعا. C'est le moins qu'il a peur, qu'il est rabaissé. Pourquoi? Parce que c'est bien que ça appartient à Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a décidé comme ça. والذين لا يؤمنون بالقدر يجزعون لأتفه الأسباب بل ربما أدى بهم الجزع إلى الجنون والوسوسة وتعاطي المخدرات وقتل النفس. Celui-là qui ne connaît pas le qadar, il va se repousser jusqu'à même se suicider comme on a dit et même commencer à se droguer. Pourquoi? Parce qu'avec cette drogue-là, il croit qu'il oublie ce mal. Il lui est arrivé un mal, quelqu'un qui est mort, sa femme qui est partie, etc. Et tout ça, il a perdu son travail, il n'a pas d'argent, il avait une belle maison, il a plus la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il va se diriger vers la drogue. Pour dire que je vais oublier. Khalas. Par contre, s'il savait que c'est qadar Allah Azza wa Jal, que c'est le choix de Allah Azza wa Jal pour toi, tu n'aurais pas fait ça. Tu aurais plus de force d'accepter cette chose-là. فبعضهم ينتحر لتخلي خطيبته عنه. Il se suicide parce que sa fiancée l'a laissé tomber. Et combien il y en a de comme ça? وبعضهم بسبب رسوبه في الامتحان. Il se suicide parce qu'il a raté son examen. وبعضهم بسبب وفاة المطرب الذي يحبه. Il y en a qui se suicident parce que son chanteur il est mort. أو الشخص الذي يعجبه أو بسبب هزيمة الفريق الذي يميل إليه. Même il commence à faire ça, à se droguer parce que son équipe de football il a perdu. Vous croyez que ça... Il y en a des gens qui ont tué en Allemagne, ça c'est des gens en Allemagne, il a tué sa femme à cause de match. Et ceux-là de Maroc, vous les avez vus dans le café? Allez dans le YouTube. À Tétouan, à Tanger, ils sont assis dans le même café, regarde. Le café, il a des grandes télévisions, Barcelone, Madrid. Je ne sais pas quelle équipe elle a, ils ont cassé toutes les chaises, c'était la guerre. Hein. Et la police, elle est intervenue pour séparer les deux personnes. سكون القلب والاطمئنان. Tu vas avoir, quand tu te connais le qadar, tu as un apaisement de cœur qui apaise. Ton cœur fonctionne normal, tic-tac, il ne bouge pas. Une fois que tu connais le qadar, ton cœur bouge normal. Mais si tu ne connais pas le qadar, ton corps ne bougera pas normal.
فكم من الأطباء أو غير المسلمين. Je veux voir ce point-là. Peut-être c'est ici qu'on va finir. سكون القلب والطمأنينة. Tu vois, ce point-là est déjà assez long. Bon, on va arrêter un peu ce point-là ici, Inch'Allah. Quelle heure elle est? اللي مازال ليلك مازال؟ ليك مازال ساعة برك. ها ساعة برك؟ هي هذيك اللي كدير انت كتقول لي قول لي الساعة نجم باش نعرف فين غادي نوصل. Alors, ici il dit سكون القلب وطمأنينة النفس. Ton cœur commence à s'apaiser, calme, et ta personnalité commence à être stable. وراحة البال. Ton cerveau aussi les calme. فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقدر. Ça c'est le fruit donc de la foi dans le qadar. وهي داخلة في كثير مما مضى ذكره من الثمرات فلا يدرك هذه الأمور ولا يجد حلاوتها ولا يعلم ثمرتها إلا من آمن بالله وقضائه وقدره. Et ce bien, ce ni'ma, personne ne la connaît sauf celui qui a la foi dans le qadar ou qada Allah. Une fois que tu as cette foi-là, normalement on doit sortir d'ici, on va changer un peu dans notre vie. On doit changer notre vie. Quand vous voyez dans le Ramadan, les choses qu'on fait ici dans les villes, c'est affreux. Dans le Ramadan. Dans le Ramadan, quand tu vois les gens dans les rues, ils transmettent une image fausse des musulmans, que c'est le Ramadan. T'arrives pas, prends la voiture et l'arrête au milieu du chemin pour prendre le qsbour ou le nana. Ils sont stressés, courir, s'énerver, fâchés pendant le Ramadan. Ils se disputent pour une baguette. Oui, rentrer dans un boulangerie, se bagarrer parce que tu étais avant ou pas avant. Et pendant le Ramadan. Jusqu'il est devenu que la personne est là en train de faire attention et de dire Khalena, je suis en état de jeûne. Autrement, je te continue. Où est-ce qu'elle est cette... Une fois que tu vois ça pendant le Ramadan ici en Belgique, tu comprends qu'ils n'ont rien compris à la vie. Ils n'ont même rien compris au Ramadan. Ce stress, à courir, cette femme-là, ils n'ont rien compris. Car le qadar, ça te donnerait un calme. D'aller tout doucement à ton magasin. Tu as trouvé quelque chose, khalas, pas rentrer dans la boulangerie, commencer à faire la file, se casser la tête, etc. et tout ça. Calme. Oui, mais ils vont aller avant moi. Khalas, cette baguette, c'est Allah Azza wa Jal. Il a prescrit toi, khalas, il va faire le tremblement de terre, ils vont mourir et tu vas rester toi et ta baguette. T'énerve pas. إلا من آمن بالله وقضائه وقدره فالمؤمن بالقدر ساكن القلب مطمئن النفس مرتاح البال لا يفكر كثيرا في احتمال الشر ثم إن وقع لم يطر له قلبه شعاع. Le mu'min, il casse pas la tête on appelle ça le musiba. Si t'arrive des malheurs, il ne pense pas au malheur. Il ne train pas de faire, peut-être il va m'arriver quelque chose. Non, ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'iman bil qadar. Khalas, il devrait m'arriver, etc. Khalas. Mais ne te mets pas dans le danger, te dis c'est le qadar là. Non, c'est pas ça. La personne là, il y a le trottoir là, il marche dans la rue là. Oui, mais il y a une voiture qui te va écraser. Tu que pas. Allah il a décidé de m'écraser, il m'écrase. C'est pas ça. Va sur le trottoir et n'aie pas peur. Et tu as fait attention. D'ailleurs, tu as vu certaines vidéos, même la voiture au trottoir, il ramasse tout, hein. Alors, il ne faut pas demander ça. Non, qadar là ici, c'est-à-dire, ne commence pas à être stressé d'avoir, peut-être il va m'arriver un malheur. قال الإمام المحقق ابن القيم روح الله روحه في كتابه الكلم الطيب والعمل الصالح سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. Ibn Taymiyyah, on est ici sur ce bas monde, pourquoi? Parce qu'on était dans le paradis, ok?
Notre maison, c'est quoi? C'est ici ou dans le paradis? On était déjà là. On était au paradis, on habitait. Notre maison réelle, c'est le paradis. On était dans le corps de Adam, alayhi salatu wassalam, au paradis. Mais Adam a commis une erreur. Il a raté l'examen. Nous autres, on est descendus ici pour faire l'examen. Ibn Taymiyyah, il dit, sur ce bas monde, il y a déjà le paradis. Sur ce monde, il y a déjà le paradis. Celui qui n'est pas rentré dans ce paradis de ce bas monde, il ne rentrera pas au paradis au-delà. Car le chemin de paradis commence d'ici, de ce bas monde. Donc, au paradis, comment tu vas être? Mutma'in. Ben ça commence d'ici. À savoir le qadar, qada Allah, khalas. D'ici. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah te dit, une fois que tu arrives à comprendre c'est qadar Allah, tu n'as rien fait, c'est quelqu'un, même tu es victime. Quelqu'un, il t'a fait de la sorcellerie, quelqu'un t'a frappé, quelqu'un t'a volé ta voiture, quelqu'un il t'a triché, quelqu'un t'a volé l'argent. Tu es victime. Mais n'oublie pas, c'est qadar Allah. Jusqu'on est arrivé à dire, si ça vient d'Allah, on l'accepte. Si ça vient de pas d'Allah, on n'accepte pas. Oh, quelque chose qui ne vient pas d'Allah. إلا جات من الله احنا قابلين لها وإلا جات من العبد واش من العبد فرا كل شيء من الله عز وجل ماش كتحمق تما هو أصحاب له pour lui croit quand ça vient de Allah c'est-à-dire par exemple il marche comme ça il y a un arbre qui est tombé sur toi ça vient d'où? De Allah. Non, toi tu marches il y a un qui a pris un tronçon d'arbre et t'a frappé à la tête. Ça vient de qui? De lui. Ça vient de Allah les deux. C'est les deux, simplement là, il y a la cause. Celui-là, c'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Il te demande tes droits. Mais ne dis pas que ça vient de lui simplement. C'est pour ça qu'il te dit, il y a un paradis ici sur le monde. Le paradis, c'est de te calmer. Le paradis, c'est d'être mutma'in ici, en sachant qu'il ne t'arrivera pas quelque chose qu'Allah Azza wa Jal n'a pas prescrit. Un point, c'est tout. Ne t'affole pas. Ne commence pas à devenir zinzin à cause de ce bas monde. Et là, tu te sens apaisé. Eh bien, tu as déjà un pas au paradis. Et si tu continues comme ça jusqu'à l'autre paradis. Si tu n'as pas rentré ici, donc d'avoir l'itmi'nan, d'être satisfait de Allah Azza wa Jal, d'avoir le qana'a, d'avoir donc d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, tu es donc en danger là. Tu es en train de rater le paradis, l'autre paradis aussi. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة قال وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي Ibn Taymiyyah dit à Ibn al-Qayyim à son élève qu'est-ce qui va faire l'ennemi de moi-même? L'ennemi ne peut rien me faire à moi-même. Ibn Taymiyyah il dit l'ennemi ne peut rien faire pour moi. L'ennemi ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري mon paradis hein? Mon paradis et mon jardin, il est où se trouve-vous? À l'intérieur. C'est ce iman. Mon paradis et mon jardin, il est dans le cœur. Personne ne peut l'arracher. أين رحت فهي معي لا تفارقني. Partout où je me trouve, mon paradis il est avec moi. Mon jardin il est avec moi. Partout, je l'ai avec, n'importe où. أنا حبسي خلوة. Si tu mets en prison, on appelle ça le khulwa, comme on appelle ça. Une retraite spirituelle, c'est une retraite spirituelle. Ouais, un recul, un retrait pour donc la spiritualité. C'est-à-dire qu'il est tout seul, à ce moment-là, il fait les dhikr, la méditation. La méditation, mais quand elle est tout seul. Ici, quand tu me fais dans la prison, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quand tu es chez toi, on ne veut pas que te déranger, tu es en train de... L'intimité, tu fais le dhikr, etc. Il dit la prison pour moi, c'est ça. Si tu me fais sortir de mon pays, je fais des touristes. Je vais voir d'autres pays où le problème. C'est-à-dire, à ce moment-là, parce qu'on l'a mis dans le prison, on voulait aussi le chasser donc de... Mais il dit tout ce que vous faisiez, ça ne sert à rien. Mon paradis, mon jardin, il est dans mon cœur. Tu me mets en prison, je suis en khulwa, je suis en train de faire dhikr, etc. Vous me dites, vous devrez quitter la ville, khalas, je vais me promener dans les autres villes, voir la terre d'Allah Azza wa Jal. Il ne se change pas celui-là. Il n'y aura pas de problème celui-là.
بل إنك واجد عند عوام المسلمين من سكون القلب وراحة البال وبرد اليقين ما لا تجده عند كبار المفكرين والكتاب والأطباء من غير المسلمين. Il dit, tu trouverais l'apaisement chez une personne normale, adé, que tu ne trouverais pas chez un savant ou un médecin, ou tu vas le trouver perturbé. Tant parce que c'est l'islam qui lui a fait ça. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors ici, on va finir avec une histoire ici, Inch'Allah bi'idhnillah. دع القلق وابدأ الحياة في مقالة بعنوان عشت في جنة الله. Alors là, c'est un kafir. Boudli, il écrit dans son livre دع القلق وابدأ الحياة. Laisse le tracas et commence la vie. Et dans le deuxième titre, عشت في جنة الله. J'ai vécu dans le paradis d'Allah. C'est pas musulman, rien à voir avec l'islam. Il dit Boudli, يقول بودلي في عام 1918 en 1918 وليت ظهر العالم الذي عرفته طيلة حياتي. Il a laissé cette ville, donc le superflu de ce monde. ويممت شطر إفريقيا الشمالية الغربية. Se dirige vers l'Afrique où il y a les pauvres, etc. le Sahara, etc. حيث عشت بين الأعراب في الصحراء. Il va vécu avec certains Arabes, mais où? Dans le désert. Tu vois les gens du désert, là, vous les avez vus avec les tentes là, hein, les Touaregs là. Alors ça, ces gens-là, c'est spécial, Aouda. Hein? وقضيت هناك 7 أعوام. Il est resté avec eux 7 ans. أتقنت خلالها لغة البدوي. Il a pris la langue donc des Badouis. وكنت أرتدي زيهم. Ils s'habillent avec leurs vêtements. وآكل من طعامهم. Ils mangent leur nourriture. وأتخذ مظاهرهم في الحياة. Ils commencent à fonctionner comme eux dans la vie. وغدوت مثلهم أمتلك أغناما. Il avait aussi lui aussi des chèvres comme eux. Il est devenu un Touareg, un voyageur aussi. Il avait aussi des chèvres, quelques chèvres. وأنام كما ينامون. Il dort comme il dort dans les tentes comme ça. وقد تعمقت في دراسة الإسلام. Il a commencé aussi avec eux à étudier l'islam, de comprendre l'islam. حتى إنني ألفت كتابا عن محمد عنوان الرسول. Il a écrit à la fin un livre qui s'appelle Le prophète, الرسول صلى الله عليه وسلم, ou le messager. وكانت تلك الأعوام السبعة التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني في حياتي. Il dit, les 7 ans que j'ai passé avec ces bédouins dans le désert, c'était les 7 ans de meilleurs jours, donc des jours qu'il a vécu dans sa vie. C'est-à-dire, il n'y a pas donc des jours mieux que celle-là. Les 7 ans qu'il a vécu dans le désert. وأحفلها بالسلام والاطمئنان. Il avait un apaisement. والرضا بالحياة. Accepter la vie telle qu'elle est. Accepter la vie. Nous autres, on n'accepte pas la vie. Nous, on veut renforcer la vie, de la mettre vraiment, la changer comme nous, on veut. Ça va pas. وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق. Il a appris de ces bédouins comment le qalaq, le tracas, le perturbé. Hein? L'anxiété. L'anxiété, c'est-à-dire il a appris comment la contrôler. Il n'est pas angoissé, il la contrôle. أتغلب على القلق فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بقضاء والقدر. Car eux, comme des musulmans, ils ont la foi dans la prédestinée de qadar Allah wa qada Allah. وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان. Cette foi leur a été bénéfique pour eux pour vivre dans le calme et dans la paix. وأخذ الحياة مأخذا سهلا. La vie facile, simple. هينا فهم لا يتعجلون أمرا. Ils ne se précipitent pas pour faire quelque chose. Prends le temps. ولا يلقون بأنفسهم بين براثين الهم قلقا على أمر. Ils ne se jettent pas dans les tracas. S'il y a un tracas, c'est-à-dire un malheur ou un musiba, ils ne font pas trop de
Le cinéma. Faut pas attention, il passe. Un malheur, khalas, passe, c'est rien. Ne donne pas trop d'importance. Ouais, il ne donne pas l'importance. إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون. Il dit car eux, ils croient ce qu'il arrive, c'est déjà inscrit. وأن الفرد منهم لن يصيبه إلا ما كتب الله له. Car ils savent, il lui arrive que ce qu'Allah Azza wa Jal a prescrit auparavant. وليس معنى هذا أنهم يتوكلون. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas le, comment on appelle ça, qu'ils ne font pas les asbab, ils ne font pas les causes, ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils dorment, ils disent qadar Allah. Non, ils font les causes, les asbab, et après ils tawakkal ala Allah. أو يقفون في وجه الكارثة مكتوف اليدين. Quand il y a un tremblement de terre ou une tempête, ça ne veut pas dire qu'ils restent bien comme ça, ils disent qadar Allah. Non, ils font quelque chose, ils se protègent, ils essayent de se sauver, de se... Protégé. Ouais. مكتوف الأيدي كلا ثم أردف قائلا ودعني أضرب لك مثلا لما أعنيه. Il dit je vais vous donner un exemple qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire quelque chose qui est arrivé avec eux là. هبت ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء. Une tempête, un ouragan, une tempête. Et le sable, tu vois, dans le désert, quand tu fais une tempête, tu vois rien et ça fait mal. وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط. Il a passé sur le بحر الأبيض المتوسط ورمت بها وادي الرون في فرنسا. وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة. Et c'était chaud, vraiment chaud. حتى أحسست كأن رأس شعري يتزعزع من منابتي. Jusqu'à sentir que mes cheveux sont en train de s'arracher de la tête. لفرط وطأة الحر. À cause de cette chaleur. وأحسست من فرط القيد كأنني مدفوع إلى الجنون. J'allais presque perdre la raison. ولكن العرب لم يشكوا إطلاقا. Mais ces bédouins, ils se plaignent pas, calme, tranquille. فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة قضاء مكتوب. Ils disent on fait comme ça, قضاء مكتوب, خلاص. C'est comme ça. لكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير. Jusqu'à la tempête, ils ont commencé à faire leur travail, donc de régler ce qui est cassé, ce qui est parti, etc. Tout au travail. فذبوا صغار الخراف قبل أن يودي القيض بحياتها ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء. Ils ont pris leur betterave et tout ça et se dirigé vers l'eau, ce qui est resté, parce qu'ils sont déchiquetés ces betteraves, etc. فعلوا هذا كله في صمت وهدوء. Ils ont fait ça dans le calme. دون أن تبدو على من أحدهم شكوى. Et personne ne se plaint de ce qu'il a perdu comme bête, ou comme chèvre, ou comme cheval, ou quoi. Personne ne se plaint. Alors, il regarde, il est perdu, il n'est pas là, il ramasse ce qu'il lui reste pour aller vers la rivière. قال رئيس القبيلة الشيخ, leur cheikh il dit dans ces gens, لم نفقد شيء الكبير, on n'a pas perdu grand chose. فقد كنا خالقين بأن نفقد كل شيء, car on croyait qu'on allait perdre tout. Alors, puisqu'on n'a pas perdu tout, alors on n'a pas perdu grand chose. C'est grave. ولكن حمدا لله وشكرا, on remercie Allah Azza wa Jal, car dans cette tempête on croyait qu'on va perdre tout, mais on n'a pas perdu tout, alors on n'a pas perdu grand chose. Ça va. فإن لدينا نحو 40% من ماشيتنا. Il nous reste 40%. Ils ont perdu combien? 60%. Pas grand chose. Faites le calcul vous. Le contraire. On a perdu grand-chose. Nos 60%, c'est 60 plus. Non, c'est le contraire, pas grand-chose. Il nous reste 40%. وفي استطاعتنا أن نبدأ عملنا من جديد. Car avec ces 40, on peut refaire et recommencer. Et ramener les 60. ثم قال أي بدو بودلي. Il appelle à cette بودلي là. وثم حادثة أخرى. Boudli, il dit, une autre histoire qui est arrivée avec eux. فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوما. Ils ont pris une voiture pour traverser le Sahara, comme il est trop long, ils prennent la voiture. فانفجر أحد الإطارات, un pneu il est éclaté. وكان السائق قد نسي استحضار إطار احتياطي. Et le chauffeur n'a pas ramené le pneu de réserve. وتولاني الغضب. Aïe, c'est énervé, qu'est-ce que soit, toi,
On le ferait tous. Mais les Bédouins, non. Tu conduis sans réserve de secours. Qu'est-ce que c'est pour dans le désert? وانتابني القلق والهم. Ils ne se sont pas à l'aise à ce moment-là. وسألت صاحبي من الأعراب ماذا عسى أن نفعل؟ J'ai posé la question à un Bédouin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? فذكروني بأن الاندفاع إلى الغضب لن يجدي شفاتلا. Il dit, ça ne sert à rien de t'énerver, ça ne changerait rien. T'énerver, pas t'énerver, il n'y a pas de pneu. C'est aussi simple que ça. En t'énervant, le pneu va venir. Alors pourquoi tu rages ton corps? Déjà mal, tu rages ton corps. Il dit, tu calmes. T'énerver, ça ne change rien à la situation maintenant. Le pneu, on n'a pas. Et l'autre pneu, il est crevé. Khalas. لا يجدي فتيلة بل هو خليق أن يدفع الإنسان إلى الطيش والحق. Il dit, si tu continues comme ça, tu vas devenir zinzin. Fais attention là. ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري على 3 إطار ليس إلا avec 3 roues. L'autre là, il n'y a pas de pneu, خلاص. ولكنها ما لبثت أن كفت عن السير. Le pneu, le caoutchouc, il est parti, tout, il est resté que le fer. وعلمت أن البنزين قد نفذ. البنزين, le pétrole, il est fini, on doit refaire le pétrole. وهنالك أيضا لم تؤثر تأثيرة أحد من رفاق الأعراب. Le benzine, il est fini, on n'a pas de benzine. Et regarde les Bédouins, personne ne bouge, personne ne se fâche. ولا فارقهم هدوءهم. Et leur calme toujours la même chose. Comme avant, comme maintenant. Qui ne change rien. بل مضوا يذرعون الطريق سيرا على الأقدام. Prends le bagage qu'ils peuvent prendre avec le chef et ils chantent et ils partent quand finir à pied. وبعد أن استعرض بودلي تجربته مع العرب الصحراء علق قائلا. Après cette vie qu'il a passée, Baudelaire dit قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب الرحل. Il dit, ça m'a arrangé les 7 ans que j'ai passé avec les Bédouins dans le désert. أن المتلاثين ومرضى النفوس والسكيرين الذين تحفل بهم أمريكا وأوروبا ما هم إلا ضحايا المدينة التي تتخذ السرعة أساسا لها. Il dit, les solars qu'on a en Europe, en Amérique, les solars, les suicides, à cause de aller vite. Vitesse, précipité, courir, s'énerver. On n'a pas le temps. إنني لم أعاني شيئا من القلق قط. Là, il dit, je ne me suis pas énervé après, je me suis habitué au calme, et de prendre le temps, et d'aller doucement, de ne pas se précipiter, ne pas s'énerver. وأنا أعيش في الصحراء. Quand tu es vécu, بل هناك في جنة الله وجدت السكينة. Il dit, là, dans le paradis, j'ai trouvé le sakina, la tranquillité. والقناعة والرضا. Il a fini sa phrase. وخلاصة القول أنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرة الصحراء après 17 ans qu'il a quitté le Sahara ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله. J'ai appris la prédestinée de Allah عز وجل. فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي في بالهدوء والامتثال والسكينة. Il dit, déjà après quand il m'arrive un malheur, car c'est comme ça la prédestinée. ولقد أفلحت هذا الطباع على اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصاب أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير الطبية. Il dit, ce système-là, il m'a donné la facilité, la guérison, donc d'être en bonne santé, que personne ne peut le faire avec des pilules. Les médecins, les psychiatres ne peuvent faire ce qu'il a fait. Al-qana'a, et de dire قدر الله وما شاء فعل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.